La lecture est pure et simple. Il est vrai que les deux géants, s'il faut ainsi les appeler, les deux géants se sont bâtis et ça a surpris tout le monde parce que les commentaires de Larry étaient qu'il y aura un gagnant et un perdant. Mais si place lors des élections à l'hémicycle, dommage, lors du comptage de voix, on a pu constater que Aimé Mongolo Kondo avait 9 voix, et Koso Kevani aussi avait 9 voix. C'est la raison pour laquelle la CENI, selon la loi, il a autorisé que dans 48 heures, il va organiser les élections pour voir qui va passer à la tête de la province. Bon, la société civile pense que les élections étaient justes parce que s'il y avait de corruption, c'est-à-dire l'un allait gagner, celui qui aurait avoir beaucoup de moyens, l'autre allait perdre. Mais comme on a trouvé que les deux éléphants se sont battus, mais les matchs unis, nous avons lu l'événement tel que c'était bien et juste. Oui, les perspectives sont telles que la première recommandation, c'est que les deux éléphants, chacun doit verrouiller ses 9 candidats. En plus de cela, et dans le jeu de la politique, chacun doit jouer de manière à pénétrer le camp de l'autre, s'il peut, vous me permettez le terme, voler ou bien prendre une voie pour qu'il fasse victoire. Au cas contraire, entre les deux, si le match se passe encore nul, c'est les plus âgés qui passent gouverneur de la province. Et ça, c'est selon la loi. La population peut dire, quel que soit le résultat final, la population doit s'agenouiller devant celui qui aura les voix de plus. C'est-à-dire c'est celui-là qui va gouverner la province. La population sera derrière lui, sans faute. Je voulais juste encore faire une chose, c'est que dans l'avenir, celui qui va passer gouverneur de province, la province de Maïndom, nous, la population, notre objectif, c'est qu'il fasse décoller la province. Sinon, notre province a trop traîné, le développement traîne. Nous ne voulons pas les gens qui viendront avec l'idée de corruption, de népotisme, de tribalisme, mais nous voulons les gens qui vont amener la province vers le développement. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait de l'eau potable dans la ville, il faut qu'il ait des courants, l'électricité, il faut qu'il ait des partenaires techniques et financiers qui pouvaient décoller le développement de la province de Maïndom.